Rebonjour. Alors voilà, nos barquettes et nos mini Saint-Honoré tigrés sont maintenant cuits. Ils ont même déjà refroidi sur mon échelle pâtissière. Donc comme promis, je vous retrouve pour la réalisation de la garniture, de la ganache au chocolat. Alors pour réaliser notre ganache au chocolat, j'ai utilisé, comme je vous disais tout à l'heure, le chocolat Calébo, un chocolat que vous allez retrouver sur la boutique Guy de Marle. Ce sont des sachets d'1 kilo, ce sont des pistoles de chocolat. Donc en fait les pistoles c'est très facile à faire fondre lorsque vous voulez réaliser des mousses, des ganaches, des entremets comme le 3 chocolat, parce qu'évidemment ces pistoles sont également disponibles en chocolat au lait et en chocolat blanc, mais également en chocolat un peu plus typé avec des pourcentages de cacao plus élevés comme le chocolat Mexique ou bien d'autres sur la boutique, vous verrez tout ça. Nous avons également un délicieux chocolat rubis. Ça, ce sont des pistoles de chocolat rose. Donc, c'est des cabosses de cacao qui sont naturellement rouges et qui donnent cette typicité à ce chocolat et son goût particulier. Alors, c'est vrai qu'un sachet comme ça, c'est très bon marché puisque vous allez pouvoir l'utiliser facilement à faire fondre pour faire une ganache, mais aussi une mousse ou autre, et pour faire vos brownies également, pour faire les mini cannelés au chocolat qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Si vous avez loupé la vidéo, n'hésitez pas à aller la revoir. Elle est disponible en replay. Et je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube, ce qui vous permettra d'avoir toutes les vidéos en ligne et de n'en louper aucune. Dès que j'en publierai une, vous l'aurez, vous pourrez la regarder en replay à votre guise. D'ailleurs, profitez aussi de ces replays pour partager mes vidéos sur vos murs Facebook. Ça permettra à vos amis également de découvrir mes recettes. Souvent, en fait, ils sont demandeurs dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que vous pouvez partager mes vidéos. Et en même temps, ça me permet aussi de me faire connaître au-delà. Voilà. Donc en fait, pour réaliser cette ganache, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pesé donc 50 g de pistoles de chocolat et également 50 g de crème. Ça, on va le mettre au micro-ondes, comme ceci, avec mon petit couvercle hermétique bleu. Donc vous voyez, ça tient, hein. Donc c'est sympa parce qu'on peut chasser l'air et du coup ça devient un petit peu hermétique. On va mettre ça au micro-ondes. Alors qu'est-ce qui est intéressant grâce à ce couvercle, c'est que ça va éviter de gicler au cas où on surchauffe quelque chose un jour dans son micro-ondes, hein. Alors pendant que mes pistoles sont en train de fondre avec ma crème au micro-ondes, je vais un petit peu vous parler de ces couvercles hermétiques que j'adore. Alors vous voyez qu'on a différents diamètres. Le petit est orange. Alors je vais reprendre ma fiche de manière à vous donner les informations sans faire d'erreur, hein. Donc le petit a 15 cm de diamètre, il est orange. Le moyen, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est celui que j'ai mis au micro-ondes pour faire ma ganache, il est bleu clair. Donc vous voyez, c'est des couleurs vraiment estivales. Alors il fait 26 cm. Et à côté de ça, vous avez également le grand, qui est gris et qui lui fait 30 cm de diamètre. Alors vous voyez, je l'ai mis sur une poêle. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ces couvercles hermétiques sont multifonctions. Alors vous allez pouvoir choisir la taille qui vous convient le mieux, ou les trois, hein, c'est l'idéal. Et vous allez pouvoir les utiliser sur tout type de récipient, que ce soit sur une poêle, pour quand vous faites par exemple quelque chose comme des steaks ou des merguez et que vous avez des risques de giclure pour éviter d'en mettre partout dans votre cuisine, c'est parfait. Vous allez également pouvoir les utiliser sur des bols, sur des saladiers. Vous savez, quand en été vous allez faire vos salades pour accompagner vos barbecues à l'extérieur, pour éviter que des petites bêtes, des petits moucherons rentrent dans vos saladiers, vous allez pouvoir les poser dessus également. Et là, vous venez d'entendre mon micro-ondes qui a sonné. Pareil, quand vous voulez réchauffer quelque chose au micro-ondes, c'est parfait. Ça évite d'en mettre partout, de mettre des éclaboussures partout également, hein.
Voilà. Donc en fait, ces couvercles sont vraiment compatibles avec une chauffe dans une poêle ou dans une casserole, comme pour le micro-ondes ou au frigo également, hein. Alors, on va bien venir émulsionner notre chocolat qui a fondu dans la crème. On va venir émulsionner avec quoi? Comme tout à l'heure, avec la cuillère magique, hein, pour obtenir une ganache bien brillante, hein, en fait, bien lisse, bien brillante également, hein. Voilà. Alors évidemment, tous ces couvercles, vous les retrouvez sur la boutique Guy de Marle, mais vous pouvez également m'envoyer un petit message si vous préférez que je vous les commande moi-même. Comme je vous rappelle, je passe une commande demain, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez besoin de produits Guy de Marle, il n'y a aucun souci, hein. Donc 30 cm, 26 cm et 15 cm pour le petit. Je vous mettrai toutes les infos et les tarifs tout à l'heure dans mon instant gourmand, puisque ce sont des produits nouveaux qui ne sont pas dans le catalogue actuel, hein. Voilà. Évidemment, les couvercles, vous allez aussi pouvoir les passer au lave-vaisselle, hein. Donc, je sais que de temps en temps, c'est bien pratique. Donc, voilà, ma ganache est maintenant prête. On va pouvoir remplir nos petites barquettes Savarin, hein. Hop, je me fais un petit peu de place. Alors, je voulais vous montrer le démoulage. Alors, tout le monde ne connaît peut-être pas encore ou pas encore bien les Flexipans. En fait, avec Flexipan, le démoulage est vraiment inratable. Vous voyez, pour avoir une bonne répartition de la chaleur, on pose toujours son moule sur une plaque perforée, ce qui va permettre vraiment d'avoir une conduction de la chaleur impeccable et d'avoir une bonne répartition partout et uniforme. Et au niveau démoulage, regardez, parce que ça va aller vite, il vous suffit de retourner, vous voyez, votre moule. Et les petites barquettes sont démoulées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir disposer nos petites barquettes sur notre plateau en bambou. Des plateaux super jolis, hein. Alors, vous avez le plateau carré que je suis en train d'utiliser. Alors, le plateau carré est vraiment idéal avec le moule tablette. Vous voyez, hein? Je vais vous montrer ça. Si vous faites une recette dans le moule tablette, un brownies ou autre, c'est vrai que ça s'applique parfaitement sur ce plateau en bambou carré, mais aussi et surtout pour le moule carré. Vous savez, le moule carré avec les tapis reliefs pour faire de délicieux entremets, on a toujours besoin d'une surface bien plane. Et bien là, vous l'avez avec le plateau en bambou carré, hein. Donc, une première tournée. Et les mini Savarin, on va les démouler sur le plateau en bambou rectangulaire que vous allez utiliser facilement avec notamment le moule bûche, bûche sucrée ou bûche salée pour faire des terrines de poisson ou encore pour disposer vos roulés ou vos cakes, hein, tout simplement, hein. Alors, comme tout à l'heure, les mini Saint-Honoré, on retourne et on démoule très facilement, hein. Donc sans jamais avoir besoin de graisser nos moules, on a vraiment un démoulage impeccable, que ce soit pour des gâteaux, des terrines de poisson, des flancs de légumes, des panna cotta ou autres, c'est vraiment toujours impeccable. Et pour le nettoyage, de l'eau, du liquide vaisselle, une éponge douce et c'est parti, hein. Regardez comme ils sont beaux, enfin dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de mes mini Saint-Honoré pour faire un petit café gourmand? C'est-il pas beau ça? Et les plus grands, les barquettes, que je vous rappelle que vous pourrez aussi utiliser pour faire des flancs de légumes, des terrines de poisson, une petite terrine au saumon avec une petite sauce et une petite crevette, des panna cotta, des petites barquettes génoises avec de la confiture et du Nutella par exemple, hein. Voilà. Alors en attendant, ma ganache a un tout petit peu refroidi, ce qui est super. On va la réémulsionner encore une fois à l'aide de la cuillère magique.
Et on va venir remplir nos empreintes. Alors, je vais commencer par les petites barquettes. Hein. Voilà. Une cuillère, hop, et on répartit dans le petit creux. Alors, évidemment, une crème de citron dans le petit creux pour une autre recette. Un petit peu de coulis de fruits quand vous faites une panna cotta. Enfin, là, c'est vraiment laisser libre cours à votre imagination. Un petit peu de chantilly dressé à la poche à douille. Ça peut être très, très sympa également. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que comme la ganache est encore liquide, c'est vrai que ça se permet de remplir très, très facilement à l'aide d'une petite cuillère sans aucun problème. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que ces petites barquettes, moi, je les adore. Comme je vous disais, une forme un peu régressive, mais aussi hyper moderne à la fois. Et puis, un moule que vous allez pouvoir utiliser facilement, autant pour une entrée, un dessert à l'assiette ou un goûter pour les enfants. Hein. Voilà. On va faire pareil, alors je vous montre quand même hein, ce que ça donne un peu plus près. Voilà. On va faire pareil avec les mini Saint-Honoré. Hein. Voilà. Alors les mini Saint-Honoré, même si on est plus proche de l'été que des gâteaux de Noël, je vais encore vous parler d'une recette qu'on connaît bien en Alsace, c'est les petites tartelettes de Linz. Donc c'est vrai que ça c'est sympa aussi, ce mini Saint-Honoré pour réaliser des mini tartelettes de Linz revisitées, c'est super sympa. Ou une petite base de panna cotta, hein. Panna cotta par exemple au saumon, hein, qu'on va pouvoir remplir avec des petits œufs de poisson ou pourquoi pas avec des lanières de saumon fumé agrémentées d'un petit peu de citron vert. Hein. Alors les recettes dont je vous parle, vous ne les connaissez peut-être pas toutes. Ben, c'est le moment, si vous souhaitez en découvrir davantage, de me contacter pour prévoir un atelier culinaire ensemble sur des thèmes aussi variés que les goûters d'enfants, pourquoi pas la préparation de la fête des mères ou encore toutes les recettes autour du barbecue pour accompagner facilement vos barbecues cet été. Hein. Pourquoi pas même un atelier sur la terrasse hein, quand il va commencer à faire beau. Ça, c'est vrai que c'est toujours très agréable de partager ce moment ensemble avec vos amis sur la terrasse. Donc voilà. Les mini Saint-Honoré sont maintenant aussi garnis, mais il me reste à mettre la touche finale sur mes deux recettes. Alors la touche finale, c'est quoi? Ça va être des petites billes croustillantes au chocolat rubis. Alors le chocolat rubis, c'est ce chocolat rose, rouge, qui est vraiment super agréable, que vous allez pouvoir tester en allant directement sur la boutique en ligne. Vous pourrez acheter donc toutes ces pistoles de chocolat et vous serez livré directement chez vous ou en point relais. Hein, ça, c'est vraiment au choix. Hein. Donc, ces petites billes croustillantes mettent tout de suite une touche de gaieté et de raffinement, je dirais, à nos desserts. Hein. Alors, ma fille les consomme aussi très facilement dans ses yaourts ou dans ses crèmes dessert au chocolat. Hein. Ça croustille, c'est sympa, c'est ludique. Elle coupe des fois même une banane hein, qu'elle écrase un peu et elle met ses petites billes croustillantes dessus, ma fille. Hein. Je vous disais, hein, je vous l'ai souvent dit, ma fille est un petit peu gourmande en chocolat et ce genre de choses. Et c'est vrai que le rose, c'est très girly. Donc, si vous voulez faire aussi des desserts pour l'anniversaire de certaines petites filles, c'est vraiment très sympa aussi. Voilà. Alors, on va en mettre un petit peu partout. Et puis, je vais vous montrer le résultat à la caméra. Je prendrai également une photo, évidemment, que vous puissiez voir tout ça de près sur mon mur Facebook. Hein. Alors dites-moi, j'aimerais bien un petit peu avoir votre sentiment par rapport à ces petits gâteaux. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi un peu si ça vous plaît.
Je vois pas trop de personnes qui répondent. Ça ne vous plaît pas, ces petits gâteaux? Dites-moi un peu. Regardez. Si c'est pas joli. Ouais, Valérie me dit qu'elle adore. Qu'est-ce que tu préfères comme forme, Valérie? Est-ce que tu préfères les barquettes qui sont un petit peu plus grandes, donc pour un dessert à l'assiette? Ou est-ce que vous préférez les mini Saint-Honoré? Voilà. Dites-moi un peu ce que vous préférez. C'est quoi votre empreinte préférée? Plutôt les mini Saint-Honoré, vous voyez, pour des petites bouchées comme celle-ci. Bouchées salées aussi, hein. Ou les barquettes, ou les deux, hein. Vous avez le droit d'aimer les deux formes, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Alors, vous savez quoi? En discutant comme ça avec vous par écran interposé, je pense à quelque chose. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on refasse une recette ensemble dans le moule mini Saint-Honoré? Mais une recette salée cette fois-ci, en live, lors d'une prochaine vidéo recette en live. Est-ce que ça vous plairait? Moi, j'ai une petite recette à vous proposer, une recette pour l'été, pour accompagner un petit peu vos barbecues ou vos apéritifs d'été avec des goûts un peu méditerranéens, etc. Donc, Eliane est partante, hein, je vois, Patricia aussi, pour faire une petite recette salée la prochaine fois dans le mini Saint-Honoré en live. Qui d'autre? Qui a envie qu'on fasse une petite recette salée? Je vois une douzaine de personnes connectées. Dites-moi un peu. Mais écoutez, moi ce que je vous propose, tout le monde est peut-être pas non plus disponible pour répondre si on télétravaille en même temps par exemple, hein, faut faire attention. Moi ce que je vous propose dans ce cas-là, allez, on se programme dès jeudi, ce jeudi à 14 h, un nouveau live autour d'une recette dans les mini Saint-Honoré. Une recette salée cette fois-ci. D'accord? Alors pour toutes celles qui souhaitent s'équiper des moules, comme dit, soit directement sur la boutique Guy de Marle, n'oubliez pas de bien valider Nathalie Michel, 68 680 à Kems, lorsque vous validerez votre commande, hein, de manière à ce que je sois prévenue de vos commandes et que je puisse vous envoyer des recettes en fonction de vos commandes. Des dizaines de recettes à réaliser dans les moules que vous aurez choisis, que je vous offrirai avec grand plaisir. Et sinon, comme dit, je valide une commande demain, donc si vous préférez passer par moi, c'est avec plaisir également. Voilà, bah écoutez, je vous dis à jeudi alors, à 14 h. Et je crois qu'en fait, mes enfants vont se régaler en rentrant de l'école. Ma fille qui est gourmande de chocolat et mon fils, ma foi, qui va rentrer de son brevet blanc. Donc, je pense que ça va lui faire plaisir, ces petits goûters. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ainsi et très vite en atelier en vrai, je dirais, avec vos amis. Hein. À très bientôt. Bye bye.